Bonsoir à tous. Voilà, je prépare une nouvelle recette qui sera ce soir sur le site. Donc, c'est burger maison végétarien à base de galettes de pommes de terre avec une marinade d'aubergines et de courgettes à l'ail et persillées avec des oignons caramélisés et des portions de frites. Alors tout d'abord, on va couper les pommes de terre en 4 morceaux pour les faire cuire. Il faut exactement 350 grammes de purée de pommes de terre. Donc là, on coupe. Là, les pommes de terre sont parties à cuire pendant une bonne vingtaine de minutes à partir de l'ébullition directement. Et là, je vais m'attaquer à couper mes oignons en petites tranches toutes fines. Donc là, on découpe les oignons. Donc là, voilà, j'ai découpé mes oignons en morceaux que je vais passer dans une poêle avec de l'huile d'olive dedans. Donc là, voilà mes 2 tomates que je vais prendre pour couper, pour faire les rondelles de tomates, que je passe à l'eau et que je vais les essuyer à l'aide de mon torchon. Donc là, on découpe.
Voilà, là dans un bol, on va prendre 4 grosses cuillères à soupe de fromage blanc. Donc là, voilà, je vais me mettre mes 4 grosses cuillères de fromage blanc dans mon bol. 2, 3 et 4. Là, on va passer au découpage des herbes pour mettre dans le fromage blanc avec le jus de citron, avec un peu de sel et de poivre. Voilà. Là, on hache bien le persil, qu'il soit bien haché, très fin, très fin. On pourrait le faire au robot, mais moi, je préfère le faire à l'ancienne, au couteau, comme on m'a appris. Donc là, voilà mon persil haché, que je vais mettre dans mon fromage blanc. Là, on va passer avec un peu de coriandre. On peut en mettre de trop. Donc voilà. Alors on découpe pareil comme le persil. Et là, on fait la même chose que tout à l'heure. Hop, on met la coriandre avec le persil. Et là, on va passer avec un peu de ciboulette.
avec un petit peu de ciboulette. Voilà. Là, on vient à découper la moitié du citron qu'on va presser. En essayant d'enlever les pépins. Voilà. Et on presse le demi-citron. Voilà. J'ai enlevé les petits pépins qu'il y avait, qui étaient retombés dedans, que j'avais pas vu quand ils étaient à l'intérieur. Là, on va mettre du poivre et du sel. Là, je vais aller voir mes pommes de terre s'ils sont cuites pour que je puisse les écraser. Donc les pommes de terre elles sont cuites, je vais plus qu'à les passer pour les écraser et préparer le restant du mélange. Là, tout d'abord, je vais mélanger mon fromage blanc et le citron ensemble et le mettre un peu au frais. Donc, à l'aide d'un fouet, on fait le mélange. Et là, à l'aide d'une cuillère à soupe, une cuillère à café, on goûte ce qu'on a préparé. Impeccable. Là, je vais écraser mes pommes de terre en purée, que je récupère avec une écumoire. Je vais l'écraser avec la fourchette. Donc avec la fourchette, on va écraser la pomme de terre.
Une fois que ma pomme de terre est écrasée, je vais rajouter un peu de poivre et du sel. On remélange le tout. Et avec une cuillère à soupe, on va mettre 2 cuillères à soupe de farine. Sans oublier de mettre les 2 œufs, c'est la base pour faire la galette qui va la faire la maintenir en place. Là, on va bien remuer la farine avec la pomme de terre. Là, on prend un peu de parmesan et que je vais mettre aussi 2 cuillères dedans. Là, j'ai mis mes 2 cuillères de parmesan qu'on va remélanger avec la pomme de terre. Et là, on rajoute les 2 œufs que je vous ai parlé. Et là, on va la mettre un peu au frais pendant, on va dire, 45 minutes à peu près à 1 heure. Donc là, on prend de l'huile d'olive qu'on va mettre un peu dans la sauteuse pour faire revenir les oignons. Donc là, voilà les oignons que j'ai découpés tout à l'heure, que je vais passer dans la sauteuse avec l'huile. Et je vais rajouter
un petit peu de sucre pour les caraméliser et une cuillère à café de miel, du sel et du poivre et laisser les transformer un peu, qu'ils soient brillants, et je vais faire un déglaçage au vin blanc. Donc là voilà, je vais mettre ce miel là avec une petite cuillère à café pour donner un petit goût légèrement sucré, très peu de sucre aussi. Donc là je viens de faire mon déglaçage, c'est en train de mijoter. Je vais rajouter par la suite mon miel pour donner le goût sucré. Là, on va mettre mes oignons dans une petite casserole comme ça et on va les laisser un peu sous la chaleur à feu très réduit, très bas, et ils vont continuer à se caraméliser gentiment et en continuant à les retourner, à les touiller gentiment. Là, je viens de sortir la marinade qui est ici, là, que je laisse un peu à chaleur ambiante pour qu'elle se devienne un peu plus liquide. Là, je prends un petit peu de salade que je vais légèrement émincer un peu. Là, on prend des pommes de terre spéciales frites pour faire des frites maison. Qu'on lave un petit peu. On va bien les essuyer, mais on va garder la pelure sur les pommes de terre. Ça fera un peu genre comme des potatoes. Voilà les frites découpées avec la pelure comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là on va les passer à la friteuse. Là je vais ouvrir mon pain burger, même s'il est déjà découpé à l'avance. Je vais quand même le rouvrir et le faire passer un peu aux grilles. Donc là voilà, là j'ai mis mes pains burgers à chauffer avec mon four. 15 minutes de four à four pour qu'ils soient un peu toastés. Voilà mes burgers qui sont toastés comme j'ai voulu. Là par la suite on va commencer à mettre les ingrédients, donc la sauce, la salade, et je vais faire mes petites galettes de pommes de terre. Donc là voilà la purée de pommes de terre qui est refroidie et que je vais transformer en galettes. Là c'est le début de la préparation des hamburgers que je suis en train de préparer. Voilà les galettes de pommes de terre que je suis en train de travailler, les faire cuire un peu à la poêle, 5 minutes de chaque côté.
Voilà les galettes de pommes de terre, comment ça se présente. C'est ce qui remplace en fin de compte la viande. Donc là, je vais me mettre mes oignons et ma petite marinade qui est ici devant vous. Et les repasser un tout petit peu à la chaleur et de les monter et de remonter le chapeau par-dessus. Voilà les burgers végétariens fait maison. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à bien regarder la vidéo. Il y a l'intégrale de la vidéo. Je vous dis à tous bonne soirée, bon appétit et à la prochaine vidéo.